C'était le 11 juin dernier, le conseiller PS Malik Benachour posait clairement la question de savoir si une consultation populaire comportant une question relative à la couverture de la Vesdre par un bâtiment était légale. La construction d'un bâtiment par-dessus la Vesdre est une compétence de la région. Or, le Code de la démocratie locale prévoit qu'une consultation populaire ne peut avoir pour objet qu'une question qui relève des compétences de la commune. Et donc il y a clairement un problème de ce point de vue-là et c'est ça qu'on voudrait examiner. La réponse du ministre est tombée, la consultation impulsée par Vesdre-Avenir serait contraire à l'article 41, alinéa 5 de la Constitution, selon lequel seules les matières d'intérêt communal ou provincial peuvent faire l'objet d'une consultation populaire dans la commune ou la province concernée. Le ministre considère que la question telle que posée relève de la compétence exclusive de la direction des voies navigables, dépendant de la région wallonne. Il n'y a pas beaucoup de cas de consultation populaire, donc il est toujours difficile au moment où on en organise une de savoir si on répond vraiment aux exigences du texte qui est un petit peu flou d'ailleurs. Donc je veux dire ici, c'était important je pense de poser la question au ministre compétent. Il a donné sa réponse, donc il s'engage juridiquement par cette réponse. Donc moi il me semble que la réponse doit être prise en compte. Il a laissé entendre de manière assez claire, et aussi dans les conversations que j'ai eues avec lui par après, que la porte était ouverte pour une autre question. Pour autant qu'on s'en tienne à ce qui est de la compétence communale. Ça pourrait être un cas de figure, auquel cas on pourrait reprendre simplement la première question qui avait été posée et qui avait été critiquée parce qu'elle était trop générale, paraît-il, mais surtout ce qu'il y avait, c'est qu'elle englobait l'ensemble de la ville, l'ensemble de l'aménagement de la ville. Et donc là, on pourrait revenir à cette question, et là, on ne parle plus uniquement de la rivière, mais de l'aménagement de la ville. Il est clair qu'à l'heure actuelle, nous n'avons plus énormément de temps devant nous. Si nous ne prenons pas une option, je dirais, lundi soir, je dirais qu'à ce moment-là, même si nous voulions en septembre, il ne sera plus question de consultation populaire, parce que celle-ci arriverait, je dirais, comme les carabiniers de Funbach, c'est-à-dire après que nous aurions dû délivrer le permis unique, puisque là, nous aurons des délais de rigueur dès le moment où Forum Invest l'aura déposé. Bien. Donc, le problème aussi est de savoir, est-ce que oui ou non, la ville va, à ce stade-ci de la procédure, prendre ou non l'initiative de consulter les habitants. Et si oui, comment? Sinon, il reste toujours la faculté, évidemment, pour des citoyens, comme ils l'ont fait jusqu'à présent, de prendre l'initiative d'organiser une nouvelle consultation populaire. Ça veut dire qu'il faudra reposer une nouvelle question. Et d'autre part, il faudra recommencer, évidemment, toute la collecte des signatures, et puis après toute la vérification des signatures, etc. On voit le temps que cela a pris, et il n'est pas possible d'aller plus rapidement que ce qui a été fait au niveau de la ville. Le ministre dit tout simplement la commune n'a aucun pouvoir de décision, ni même un pouvoir d'avis pour ce qui concerne un bâtiment à construire sur la Vesdre. Ça veut donc dire que Forum Invest devrait peut-être se poser la question de savoir si elle ne devrait pas aussi s'occuper d'un autre interlocuteur, qui est le gouvernement wallon, puisque c'est lui qui est l'interlocuteur qui a été vraiment désigné par le ministre hier. Moi, je crois qu'il y a une solution. Si j'étais bourgmestre, je contacterais Vesdre-Avenir, j'essayerais de me mettre d'accord sur une question qui mettrait d'accord le collège Échevinal et Vesdre-Avenir, qui est quand même à l'initiative de la démarche, et puis je ferai voter cette question par le conseil communal, ce qui permet de ne pas faire la récolte de 5400 signatures, ce qui permet de continuer la préparation telle que l'administration le fait actuellement, et finalement d'être prêt pour le 7 octobre pour faire une bonne consultation populaire sur une question qui conviendrait tant au collège Échevinal qu'à Vesdre-Avenir. Ça, c'est faisable. Si on ne le fait pas, c'est qu'on veut boucher et clôturer le débat. A priori, ça ne me paraît pas une bonne idée, parce qu'il faudrait que nous ayons en face de nous, en face du collège, des interlocuteurs qui soient susceptibles d'écouter un autre point de vue que le leur. Jusqu'à présent, le spectacle offert par Vesdre-Avenir a toujours été un spectacle, je dirais, de gens passablement excités, extrêmement intolérants, n'écoutant qu'eux-mêmes, considérant que tout qui ne pense pas comme eux est effectivement dans l'erreur. Et si effectivement il s'avérait qu'il est impossible de mettre autour d'une même table, d'un côté l'autorité de la ville et de l'autre côté Vesdre-Avenir, que se passerait-il? Eh bien, l'opposition pourrait venir avec une proposition de question et de demander à la majorité de suivre cette question. Et si
Le bourgmestre ne veut pas négocier avec Vesdravenir, il peut négocier avec l'opposition. Quand on parle de démocratie participative, la consultation populaire est vraiment très très importante. Donc on ne va pas abandonner la consultation populaire. Je crois que les Verviétois ont vraiment droit à être consultés sur le sujet. Il y a quelques mois à peine, nous avons eu des élections où c'était un sujet central, à ce point central que la majorité a changé. Ceux qui étaient contre ce projet, eh bien, se sont retrouvés dans l'opposition. Donc il y a eu une majorité qui s'est dégagée, une majorité qui était extrêmement favorable au projet. Donc pourquoi à nouveau interroger la population, puisqu'elle a marqué dans son ensemble, puisque les élections étaient obligatoires, un avis favorable. Ce qui est certain, c'est que plus le temps passe et plus les choses vont être difficiles à mettre en place.